l'idée va être de choisir maintenant votre photo préférée. Comme je vous ai dit, pendant le workshop, on a vraiment voulu travailler la direction de modèle et la lumière. L'idée est vraiment d'associer les deux. L'idée est de repartir bien sûr avec des photos, mais je ne vous laisse pas faire simplement vos photos, dire ah voilà le modèle, la lumière, allez-y faites. Non, l'idée est de vraiment apprendre à structurer sa lumière, ce qui finalement est relativement difficile. Roland, j'ai mes premières réponses. Moi, Roland, la troisième et la dernière. Donc, Roland, il me dit celle-ci et la dernière. Ok. Ok. Donc, j'attends de voir si David est toujours là, s'il me donne un peu son impression. Ça m'intéresserait un peu d'avoir des retours. Donc, moi, je vais dire la troisième avec Roland aussi. Là, je suis d'accord avec ça. Comme tu te doutes, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la dernière. J'accroche moins, vraiment perso. Roland, as-tu une idée de par exemple laquelle va me plaire le plus avant? Alors vous savez, je vape comme d'habitude. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Et puis même si ça vous ennuie, c'est pas très très grave. Bon l'idée, hop, voilà. Donc, je pense que il n'y a plus personne qui est là, donc personne n'ose donner son avis, parce que je vois qu'il y a un peu de monde. Alors, moi je suis d'accord avec toi, Roland, la troisième est celle qui me plaît le plus. Et à côté de ça, la première. Voilà. Je t'avoue que si je dois donner une note, ça sera la première. J'éliminerai celle-là. Tac. Et j'éliminerai celle-ci. Moi, je garderai celle-là. Voilà. Comparé à toi, il y a juste la dernière avec laquelle je suis pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais j'accroche pas du tout à la photo. Je suis vraiment axé sur celle-là. Bon, mais c'est un choix perso. N'hésitez pas après à me dire dans les commentaires. Est-ce que je vois bien tous les commentaires? Ah, mais non. Voilà. Ouais, la première, t'as vu juste. Désolé, j'ai pas les commentaires qui avaient suivi. Et Duro, c'était pour moi la 2 et la 3. Je vais les remettre. Il n'y a pas de souci. Tac. Bon, hop, ça veut pas. Tac. Et là. Donc, pour toi, Rose, c'est la seconde et la troisième, les deux. Elle est pas mal, celle-là aussi. Elle est pas mal. Ouais, j'aurais pu dire la seconde et la troisième aussi. La première, juste pour changer un petit peu. Ouais, tu avais raison, Roland, la première. David, la première. Ok. Même avec les bras tout fins, ça te va. Bon, ok, je valide. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Essayez de liker. Comme je vous ai dit, c'est pas pour mon ego. Je m'en bats un peu le steak. C'est juste que j'aime bien avoir du monde qui participe au live et avec qui échanger. Donc voilà. Donc c'était un petit peu le point là-dessus. Alors, vu qu'on a la première avec Dany, on est d'accord. Beaucoup ont dit la seconde. La seconde, la troisième. Ok, j'ai plus de troisième. Allez, on va enlever les autres. Peut-être que je les retoucherai plus tard. Et on va partir sur la troisième. Comme ça, on est tous à peu près d'accord. Si ça vous va, dites-moi dans les commentaires si ça vous va. Si je vous fais je vais vous faire le traitement de la première. D'accord? Juste histoire d'avoir une petite idée. Tac, tac. Là. On va passer sur le mode développement. Je vais y apporter un développement. Je vais y apporter une approche un petit peu perso et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse, histoire de savoir un petit peu où on va. Alors, la première chose qui va me choquer, bon, déjà sachez, c'est que je vais me poser vite la question, c'est la première chose qui va me choquer, savoir si je suis bouché complètement ou pas. Donc je vais faire du J, vous voyez là je suis bouché, bon, il y a des parties bouchées, cramées, donc là c'est plus du cramé. Sachez qu'il y a des parties, c'est normal qu'on soit cramé. Je veux dire, c'est blanc à un moment donné, c'est beige blanc, c'est beige, c'est pas beige blanc, c'est beige. Si on a des points cramés, c'est normal. Vous pouvez pas. Enfin, il arrive des fois où ça s'accepte. D'accord. Surtout si on revient en arrière, c'est très léger, on ne le voit quasiment pas. Voilà. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout voir sur le visage que j'ai pas de parties cramées sur le corps, justement pour éviter d'avoir une absence de matière. Après, je vais être honnête avec vous, si j'ai un poil de cramé sur la main, par exemple sur un endroit, sur un angle ou quelque chose, c'est pas pour ça que moi je vais mettre ma photo en l'air. Un autre petit point que je voudrais traiter avec vous aussi, parce que souvent on m'en parle, comment enlever le duvet, comment enlever les poils. Alors je vais vous dire quelque chose.
Je pense que pour enlever le duvet et les poils d'un modèle hein, sur les bras ou autre, la meilleure solution, peut-être un peu sec ce que je vais dire, c'est de changer de modèle. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez énormément abîmer votre photo, vous allez énormément détruire votre photo pour, par exemple, supprimer les poils d'un bras. Ça va être relativement dégueulasse. Et puis ça, vous pouvez le voir au départ, voir avec le modèle. Pareil pour le duvet qu'on peut avoir au niveau du visage. À un moment donné, si vous devez faire de la mode beauté ou vraiment des choses très précises, choisissez vraiment le modèle qui s'adapte à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un modèle pour faire un sujet, par exemple mode beauté, et de vous apercevoir que sur le visage ça passait pas parce qu'elle avait des poils ou que c'était pas top? Et comment avez-vous réagi? Salut David du Québec. Salut David. Voilà. Il me semble, David, si mon souvenir est bon, qu'on s'était rencontrés au cours d'un stage photo, d'une masterclass chez Natsakura. Dis-moi si je t'ai bien remis, si je me souviens bien de toi. Et donc voilà. Hop. Je regarde un petit peu les commentaires, voir si je rate rien. Aucun niveau. Donc voilà, donc si vous avez vraiment ce genre de sujet à traiter, je vous invite vraiment à choisir vos modèles en fonction de vos besoins photographiques. Là, l'idée du modèle, c'est que le modèle soit à l'aise pendant le workshop. C'est que la personne qui allait être prise en photo avec, là, il y avait 4 photographes en face, soit à l'aise. Comment voulez-vous, quelque part, travailler avec un modèle qui n'est pas forcément à l'aise avec les photographes? C'est compliqué. Il y a des modèles qui ne peuvent pas travailler avec plusieurs photographes en face lors d'un workshop, c'est compliqué. Moi, l'avantage des mains, la qualité des mains, c'est qu'elle est sociable, qu'elle est capable de s'adapter aussi aux gens qu'elle a en face. Et ça, c'est super cool. Elle est capable de leur dire non quand elle ne veut pas quelque chose. Donc, pour moi, c'est un gros atout et je la remercie d'ailleurs de tout ça. Donc, on va s'attaquer au développement parce que je me perds un petit peu entre les commentaires et tout. Donc, m'en veuillez pas si je suis un peu distrait. On va attaquer le développement de cette photo et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Alors déjà, l'avantage, comme vous connaissez avec Lightroom, c'est qu'on peut jouer un petit peu avec les curseurs. Donc, ok David, bon boulot et à très vite. Donc, et dis-moi si tu es intéressé par le workshop pour le 18 janvier, j'ai vu un intéressant, je sais pas si c'est par rapport à la date ou quoi, mais si tu es intéressé, dis-moi, parce que déjà ceux qui étaient là la dernière fois qui sont intéressés, qui veulent s'inscrire. Donc voilà, que je sache un petit peu qu'est-ce que je dois faire. Donc l'idée, voilà, ça va être quand même de vérifier si on n'avait pas donc de boucher ni de cramer, donc on n'a rien de tout ça, ce qui veut dire qu'on a de la matière sur toute la photo et qu'on va pouvoir travailler justement. Donc je vais commencer, voyons, hop, directement à travailler, voilà, sur les ombres. Je vais zapper les hautes lumières dans un premier temps et je vais plutôt aller voir dans les ombres ce que je peux faire pour déboucher légèrement parce qu'il y a, même si c'est pas bouché, il y a des endroits que je trouve relativement trop sombres, donc je vais gentiment aller voir ce que je peux faire. Donc je vais augmenter légèrement. Hop. Les blancs, comme toujours, j'ai tendance, vous voyez là on voit quand ça crame, j'ai toujours tendance à, voilà, on va peut-être légèrement juste diminuer. Les noirs, poum, là on bouge complètement, avec le bleu c'est flag. Et on va, voilà, hop, éclaircir légèrement, voyons si je vais, ouais. On va pas y aller complètement, on va, voilà, 14, c'est pas trop mal, j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup ce qu'a mis Lightroom, là, le nouveau bouton de texture. Je vais vous montrer si on le met, voilà, complètement à fond. Ça rajoute vraiment de la texture. C'est un peu le côté, pas filtre passo, mais presque en fait. Voilà, j'en rajoute toujours un peu, légèrement, pas trop, mais juste un petit plus. Vous savez, j'ai toujours eu cette tendance à faire le plus 5, le moins 5, juste pour le plaisir et être sûr que ça matche bien. Le voile, toujours, vous savez, mon plus 5 en voile, ça me permet, voilà, d'aligner le truc. C'est quelque chose qui me convient. Donc, déjà, on n'est pas trop mal quand même. Hop. Là, le avant, après, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vous fais un petit avant-après. Donc là, c'est avant. Après, voilà, on a dégagé certaines petites parties du corps. On a rajouté un peu de lumière, c'est déjà pas mal dans un premier temps. Et vous allez m'excuser parce que je vais éternuer. Ou pas, d'ailleurs, je sais pas.
Je sais pas si je vais éternuer ou pas, c'est rigolo. Hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu où vous vous situez, comment ça se passe, parce qu'une fois que je vais avoir développé cette photo, que je vais avoir avancé un petit peu, si j'ai pas de questions, si j'ai pas de commentaires, ben je vais arrêter la vidéo. Je m'arrêterai là. Les lives en général durent une petite demi-heure, mais ils durent toujours plus quand j'ai du monde qui me pose des questions. Donc c'est toujours pareil, liker, partager, c'est ce qui va nous amener du monde et ce qui fera que je resterai avec vous. Donc aussi, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je reviens dans les commentaires en général pour voir ça. Ok, donc là c'est mon premier travail toujours voilà, que je fais. Petit travail rapide. Voilà. Peut-être maintenant revenir sur les hautes lumières. Voyons. Donc là, ça va trop loin. Et là, ok. Je fais... Hop là. Là. Vous voyez, des fois je fais des erreurs. Je fais toujours un petit travail en fait de curseur au taquet juste pour voir un petit peu le résultat. Voir si je gagne quelque chose ou pas. Mais pas tout le temps non plus. Enfin voilà. La balance des blancs. Est-ce que je peux rajouter un peu de chaleur peut-être? Ouais, c'est pas mal hein. C'est pas trop mal je trouve. Donc ouais. Ouais là je suis pas mal. Je pense que c'est une photo qui mériterait après d'être retraitée pour une vue colorimétrie sur Photoshop parce que je préfère le faire. Enfin pour ceux qui. Est-ce qu'il y en a qui sont là et qui suivent un petit peu mon travail colorimétrique? Je parle de couleurs vraiment sur Photoshop. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de ma méthode pour travailler là-dessus. Quand je prends le curseur de la haute lumière d'un côté, les tons clairs, je vais les amener de l'autre. Et à peu près à l'équilibre, ça va permettre d'harmoniser la photo et de donner un peu plus de contraste. Ah, je vois qu'il y a peu de questions ce soir. Ok, c'est pas grave. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un bon premier travail. Je vais activer, voyons, la correction d'objectif. Je suis pas sûr que ça apporte grand chose. Ok, voyons un petit peu le vignotage, ça mérite pas, donc on n'est pas trop mal déjà dans un premier temps. Je trouve que pour un premier traitement sur Lightroom, on est pas mal. Voyons si qu'est-ce que ça fait si j'ajoute à peine un petit peu. En fait, il y a un petit côté que j'aimerais bien déboucher par là peut-être. Voyons. Alors, des fois j'ai une manie de vouloir déboucher, qu'est-ce que ça donne? Là, on est revenu à 0. 1, 2. En fait, j'aimerais bien. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez si je fais un avant après, voyons, clac. En fait, je cherche juste à ramener comme s'il y avait un réflecteur sur le côté, à ramener un peu de lumière. J'hésite. Je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Non, je vais le supprimer. Ça me plaît pas. Voilà, sachez une chose. Je vais quand même le dire, c'est qu'à un moment donné, vous avez le droit de faire des tests. Hein. Vous avez le droit de prendre un filtre radiant, un filtre gradué, de dire tiens, voyons, si je fais ça, est-ce que ça améliore ma photo? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus cool? Donc ça, à la retouche aujourd'hui, ça paraît pour moi tout à fait naturel. Dites-moi comment vous gérez vos retouches. Est-ce que ça vous pose un problème, vous, de vous servir de tous ces filtres? Justement parce que vous dites oui, blablabla, ça joue pas, j'ai pas fait mon job à la prise de vue, donc non, moi je me sers pas de ces filtres. Dites-moi un peu dans les commentaires, ça m'intéresse de voir. Parce que là par exemple, si je fais un petit avant-après juste pour voir, c'est très léger, mais je trouve que, voilà, là par exemple vous voyez, on l'a pas activé et on a le regard quand même qui est attiré par cette partie-là. Si j'active, je l'ai pas effacé j'espère, si j'active, voilà, poum. Mais c'est rien, hein. C'est 30, c'est 40, c'est vraiment une broutille. Mais le regard va être de suite plus attiré vers le haut, tout simplement. Et c'est tout simple, mais ça fait son petit changement. Et je trouve ça très intéressant. CTRL S, alors là je vous fais le avant. Ouais. Après, avant, après. Vous voyez, on rechoppe un petit truc, j'aime bien. Enfin, moi perso, je trouve ça pas trop mal. Ah, Roland, moi je voudrais bien prendre quelques cours avec toi. Je suis novice au niveau retouche. Toutes mes photos sont brutes et bien. Mais comme je fais un peu de défilé de mode, alors il me faut régler ça. Mais avec plaisir, Roland. Alors je vais t'inviter tout simplement à m'envoyer un message en MP.
d'accord? Parce que là, sur le live, je peux te dire oui, il n'y a pas de souci. Voilà, envoie-moi un message en MP et comme ça, on pourra convenir d'un créneau où on pourra s'appeler si tu le souhaites et on pourra caler ça ensemble. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Roland. J'attends ton message en MP. Voilà, n'hésite pas. Donc voilà, voici ma première partie là-dessus. Donc comme je disais, je vais clôturer là-dessus parce que voilà, j'ai peu de questions. Roland qui m'a fait sa demande, n'hésite pas, comme je t'ai dit Roland, en MP à m'envoyer un message. Voilà le genre de photo qui a été réalisé pendant le workshop. On en a réalisé bien d'autres. Le prochain workshop se déroule le 18 et 19 janvier, samedi et dimanche, au château d'Orlex aussi normalement, si tout se passe bien, à Tarbes donc. Comment ça se passe pour savoir si ça vous intéresse et si ça peut vous convenir? Vous m'envoyez un MP directement et on convient d'un créneau pour qu'on s'appelle au téléphone. Parce qu'en fait, j'aime avoir tous les participants, tous les gens qui voudraient participer au workshop au téléphone pour savoir si le workshop peut leur convenir et savoir surtout si ça peut être cool pour vous. Pour ceux qui peuvent être intéressés, pour voir le replay, parce que j'ai fait un replay aussi de ce workshop justement pour les gens qui ne peuvent pas venir, pour les gens dont c'est trop loin, pour les gens qui n'ont pas le budget, et ça se comprend et ça se respecte. J'ai créé un replay, en fait j'ai filmé tout le workshop justement pour que les gens puissent y accéder après. Donc ce workshop vous l'avez à cette adresse là, je suis en train de copier l'adresse. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller le replay. Je vous le marque dans les commentaires justement parce que je ne l'avais pas prévu. Replay workshop boudoir. Il est en cours de montage, donc il y a déjà quelques vidéos, voilà, et le prix qui est affiché dans ce workshop, enfin dans ce replay, sera là juste le temps que je monte toutes les vidéos. Salut Patrice. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour voir le replay, pour voir ce qui se passe, au prix affiché là, c'est juste le temps que je monte les vidéos. Ça va être fini d'ici quelques jours parce que j'avance pas mal. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous avez dans les commentaires et à aller voir justement le replay. Donc voilà, donc j'ai fait le tour aujourd'hui de ce que je voulais vous montrer. Je pense que la semaine prochaine, au cours du live, on la retouchera niveau colorimétrie, je pense. Peut-être que je l'aurais fait avant et on en fera une autre. J'en sais rien. Je suis encore là pendant 2-3 minutes si vous avez des questions sur le workshop, sur cette photo-là, sur comment va se dérouler le prochain workshop. Ça sera un autre thème, je pense. Ça sera le thème Playboy. Alors, très similaire quand même. Enfin, pas similaire au boudoir, mais dans le même lieu. Mais ça sera juste vraiment travailler les poses d'une manière totalement différente. Totalement pas boudoir, pas rentrer dans le modèle, mais justement plus côté Playboy, comme j'aime l'appeler. En fait, c'est le mot qui me fait rire. Donc voilà, on fera vraiment des séances basées là-dessus. On sera, je le veux, entre 4 et 6 personnes, comme la dernière fois pour ceux qui étaient là. Parce que voilà, je veux pas un workshop avec des gros personnes, en fait, un grand nombre de personnes, pardon. Je veux que ces workshops soient vraiment très intimistes, que j'ai du temps à passer avec tout le monde. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez aussi aller sur ce lien pour voir les commentaires des gens qui étaient là pendant le workshop. Ils vont vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez des questions, voilà, faut me les poser. Vous pouvez de toute manière me les poser en commentaire et ça sera avec plaisir que j'y répondrai après.